J'ai mon écran qui s'est éteint, mais ça continue à tourner. Ok. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, à l'heure où je tourne, on n'est pas encore en décembre, mais toi, quand tu vas voir la vidéo, tu seras... ça sera le 1er décembre et j'ai prévu un planning spécial pour décembre, pour les fêtes, tout ça. Non pas une vidéo par semaine, mais une vidéo par jour jusqu'au 25. Alors, j'espère en tout cas, parce que là, j'ai 16 vidéos prêtes à être enregistrées, et ça va être le cas. Et il m'en manque encore 9 pour atteindre les 25. Mais je suis sûr que j'y arriverai. Quoi qu'il en soit, dans cette première vidéo, alors déjà, avant de commencer une vidéo, hop, voilà le petit calendrier Pokémon, c'est la vie. Il est encore blisté, donc on va enlever ça. Hop. Hop là. Voilà. Et donc, le 1er décembre, c'est parti. Et c'est ici. Hop. Voilà. Et hop là. Donc, c'est une bougie, hein, tout simplement. Et on a un joli Pokémon, je me souviens plus lequel c'est. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Voilà. Et donc, après ça, on va pouvoir commencer la vidéo. Ça va être sur Jams. Je pense que tu t'en doutes par rapport au titre. On voit ça tout de suite après l'intro. Alors, c'est vrai que là, ça va être des vidéos, donc une par semaine, mais je précise juste, il n'y aura pas forcément que des vidéos sur le thème de Noël. Ça serait chiant, ça serait beaucoup chiant, et puis ça serait, je sais pas si ça serait possible en soi, et ça serait pas intéressant. Donc il va y avoir de tout, c'est vrai, autant expliquer avant de commencer peut-être la vidéo, il va y avoir de tout. J'ai prévu des choses peut-être pour que tu prépares tes cadeaux, des choses en thème avec Noël, et des choses qui ont absolument rien à voir avec Noël. Bref, venons-en sur Jams. C'était pas forcément prévu à la base que je fasse une vidéo, mais je vois de partout et j'ai eu des gens aussi qui m'ont dit ouais, Jams, elle est à nouveau de retour, Jams, elle a sorti un nouvel album, etc. Stop! C'est faux. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair, c'est faux. Alors, Jams, elle a sorti un documentaire qui s'appelle Salam. Je l'ai d'ailleurs vu. Franchement, le documentaire est très intéressant. Dans ce documentaire, elle va revenir sur sa vie en tant que Jams et sur sa vie de maintenant en tant que Mélanie. Elle va aussi revenir sur son passé avant qu'elle devienne l'artiste que tout le monde a connu, et elle va répondre à des questions que peut-être tu t'es posées et qu'elle n'a jamais répondu jusqu'à présent, puisque ça a été une coupure assez nette quand elle a tout arrêté. Et donc dans ce documentaire qui est très personnel, très tourné sur elle totalement, on va apprendre des choses très intéressantes. D'ailleurs, dans ce documentaire, les prises de vue sont assez intéressantes puisque tous les intervenants, sa manageuse, les artistes avec qui elle a pu collaborer, on voit que leur visage, le fond est dans le noir, c'est des cadrages très serrés. Il n'y a que finalement quand Mélanie est là, où des fois on la voit de plein pied, c'est plus lumineux. Il y a aussi le regard de sa mère, et ça c'est vraiment bien fait parce que finalement dans le documentaire sa mère parle peu,
mais elle est quand même présente. C'est-à-dire, de temps en temps, on va la voir avec son regard, on la voit à un moment donné, elle est émue. C'est plein de choses qui rajoutent énormément de détails à ce documentaire. Et finalement, ce documentaire, c'est très visuel. Elle va parler, d'autres intervenants vont en parler. De temps en temps, la personne lui pose des questions. C'est très, comme j'ai dit, c'est un documentaire qui est très personnel. Et des fois, les images se suffisent à elles-mêmes. Les images et également la bande-son qui l'accompagne. Et justement, j'ai commencé en mettant les 2 pieds dans le plat en disant que non, il n'y a pas d'album. Mais tu vas comprendre que c'est lié. C'est pour ça aussi que je te parle de ce documentaire. Parce qu'à la base, je pensais juste dire l'album nanani, c'est faux. Mais en vrai, le documentaire, il mérite d'en parler, d'expliquer peut-être un petit peu, et c'est surtout que les deux sont liés pour le coup. Bon, alors clairement, Mélanie n'a pas forcément vécu tout ça très bien, mais en fait, elle avait déjà des séquelles avant de devenir Diams. C'est-à-dire que à 14 ans, elle a tenté de se suicider. En général, quand on arrive à ça, c'est que ta vie ne va pas très très bien. Ensuite, on apprend que... Enfin, on apprend, tu le savais peut-être, hein, mais en 2008, elle a été internée. Donc en 2008, on s'approchait bientôt de la fin de sa carrière, hein, puisque c'est en 2010, je crois, ou 2011, mais je crois que c'est 2010, où c'est fini pour Diams. À ce moment-là, Diams, je l'écoutais, j'aimais bien, j'étais pas non plus fan, mais j'appréciais ce qu'elle faisait. Mais c'est vrai que je suivais pas ses potins, ce genre de choses, d'ailleurs, pour quasi aucun artiste en soi. Donc c'est vrai qu'en regardant là ce documentaire, ça m'a permis de comprendre des choses par rapport à elle. Peut-être que toi tu sais, ou peut-être que tu ne le sais pas, mais ça m'a permis d'avoir un autre regard sur elle. J'en avais pas un particulier, mais ça m'a permis de comprendre certaines choses. Et c'est la force de ce documentaire en soi. Et justement, ce que je trouve bien avec ce sujet de vidéo, c'est que bon, je peux mettre au clair cette histoire d'album, je peux en même temps parler un petit peu du documentaire de Mélanie, même si voilà, le but c'est pas d'être focus sur ça. Et l'autre point très important, c'est que ce documentaire met en avant un peu plus le doigt dessus, mais la lumière, je dirais, sur un problème que les artistes connaissent depuis déjà bien longtemps, mais qui ces dernières années, on a commencé à avoir un autre regard dessus. C'est le poids qu'ont les artistes de gérer toute cette vie. Parce que c'est vrai que en tant que consommateur, on voit l'artiste, il fait des scènes, il fait des albums, il fait des projets, il va par-ci, il va par-là, c'est trop cool. Mais il y a un poids derrière, en fait. Il y a une attente aussi de ne pas vouloir décevoir son public, de vouloir le surprendre, de toujours vouloir aller plus loin. Sauf que tout ça, ça demande des ressources. Et c'est pour ça que de nos jours, les artistes n'ont plus peur de le dire, des fois qu'ils ont été au bord du burn-out, ou même qu'ils ont dû faire une pause. Justement, c'est Big Flo, je crois. J'ai vu un article là il y a quelques jours qui parlait comme quoi il avait eu besoin de faire une pause, et il avait parlé de son burn-out. D'ailleurs, Big Flo et Oli avaient fait une pause après leur deuxième album, je crois. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'à un moment donné, ils ont fait une pause, ils l'avaient dit eux-mêmes. Alors, c'est cette façon de dire faire une pause. Peut-être que certains ne s'en rendent pas compte, peut-être qu'ils se disent « Oh, oui, ils ont travaillé, ils ont fait des tournées, etc. Oui, ils ont le droit de se reposer. » Mais ça va plus loin que juste prendre des jours de congé. C'est se ressourcer, c'est se déconnecter, c'est laisser un petit peu son public de côté pour se permettre de penser à autre chose et de souffler surtout. Parce que c'est ça le truc, c'est l'artiste va faire énormément de sacrifices. Déjà, un premier, sa vie personnelle, sa vie familiale, amoureuse ou autre, dès qu'il va se passer quelque chose, elle va être épiée.
Alors, peut-être que toi, tu t'en fous avec qui il est et ce qu'il fait en dehors de ses shows et tout ça. Bah ok, très bien, mais d'autres, c'est pas le cas. Et c'est surtout que, en soi, que tu sois curieux de sa vie, bon, ok, mais c'est surtout que les paparazzis, ce genre de choses, ça va trop loin. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé à Mélanie, quand il y a une photo qui a été prise où elle sortait d'une mosquée, et que de suite ça a dit, ça y est, elle devient musulmane, etc., etc., on lui a volé une part d'elle. Parce qu'elle l'explique dans son documentaire qu'à ce moment-là, elle savait pas si elle allait être voilée, pas voilée. En fait, elle était juste en train de découvrir ça. Et là, c'est une personne qui, hop, a pris un cliché et qui a titré quelque chose qui, en fait, était faux. Puisque elle-même ne savait même pas. Autant peut-être que... Alors, c'est pas le cas parce qu'elle explique, mais autant elle aurait pu se dire, bah en fait, non... la religion ou l'islam, tout ça, c'est pas pour moi, ou autant... Enfin, on sait pas. Mais cet acte-là a mené à d'autres choix qui se sont faits, en fait, et qui auraient pu peut-être ne pas être pris ou être pris différemment. Et c'est justement ça, c'est ce genre de sacrifice que les artistes font. Demain, il y a un artiste qui va faire ses courses, eh ben, c'est tout bête, mais si on voit que dans son chariot, il y a plein de, je sais pas, plein de viande, ben on va peut-être dire, oh, vas-y, je sais pas, il est contre la nature, etc., etc. Alors que, bah, non, pas forcément, et surtout qu'autant il a acheté toute cette nourriture pour, je sais pas moi, un grand repas qu'il va faire, ou j'en sais rien. Donc en fait, c'est compliqué, et c'est pour ça que le burn-out, on en parle. Enfin, le burn-out, mais pour moi, c'est pas vraiment le mot, parce qu'il y a le burn-out, mais il y a plus que ça. Et on en parle, mais ça reste quand même quelque chose qui finalement est encore tabou et incompris, aussi bien des acteurs de l'industrie musicale, donc d'autres artistes, des producteurs, les maisons de disques, mais aussi bien du grand public. Je sais que ça va évoluer avec le temps et que c'est justement en ayant un regard et une oreille dessus que les choses peuvent changer. Mais voilà, je trouve que ce documentaire est bien parce qu'il en parle. Et ça, c'est une très bonne chose. Pour faire simple, par rapport à tout ça, l'artiste Avicii, qui s'est suicidé, grand artiste, grand DJ, tu aimes pas, mais quoi qu'il en soit, il était très bon dans ce qu'il faisait. Et en fait, le truc c'est que en tant qu'artiste, c'est pas ça le problème. C'était très bien. C'est juste les tours du monde, les grosses dates à enchaîner. Je sais pas, par exemple, le vendredi, il était à Paris, le samedi, il était peut-être aux States, après il était peut-être en Allemagne. Tout ça, en fait, ça a une incidence et ça joue sur tout ça, en fait. Et si, en fait, il était resté dans son coin à faire de la musique, ou même à faire peut-être des petites scènes dans son pays, dans sa ville, je pense qu'il aurait très bien vécu. Toutes ces actions qui se sont cumulées, il a mal vécu et malheureusement, ça a mené à cet acte tragique. Et d'ailleurs, c'est depuis, si je parle de Avicii, c'est parce que depuis ce qui lui est arrivé, les artistes n'ont plus peur ou ont réalisé peut-être qu'il fallait parler et que, s'ils parlaient pas, on pourrait pas savoir qu'ils sont mal ou que telle chose est compliquée. Malheureusement, il aura fallu ça pour que les autres artistes réalisent qu'il faut en parler pour que les gens comprennent et réalisent qu'il y a des problèmes, pour que par la suite on puisse peut-être trouver une solution. Bon, pour finir, Diams ne revient pas. Elle n'a pas sorti d'album. Alors oui, sur les plateformes, il y a en fait l'album Salam, mais en fait tu vas retrouver les pistes audio qu'il y avait dans ce documentaire, donc des BO, des instrumentales, et il y en a sur certaines où oui, elle fait du slam, elle parle, et c'est d'ailleurs très beau, hein. Mais
je préfère dire qu'elle n'a pas sorti d'album pour que tu puisses comprendre. C'est juste en lien avec le documentaire. Si elle l'a fait, c'est un cadeau envers sa communauté. Parce qu'elle sait que ça va plaire, à certains en tout cas. Mais elle n'est pas allée spécialement au studio pour ressortir un projet. Donc, après, ne jamais dire jamais, mais regarde le documentaire et je pense que tu comprendras, mais elle ne revient pas. Jams était et Mélanie est. Voilà. Bon ben voilà, j'espère que... je remets mon petit bonnet. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as vu le documentaire. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en as pensé. Une vidéo par jour sur tout le mois de décembre, enfin jusqu'au 25. Et si tu apprécies le contenu, abonne-toi, ça me fait super plaisir. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sois créatif.